Merci de la particulière attention que vous accordez à la PES TV pour suivre cette livraison d'actualité. Nous ouvrons ce journal par les nouvelles de la visite du couple royal en RDC. Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique sont arrivés en RDC hier mardi 7 juin. Ce couple royal belge entame à Kinshasa une visite officielle de 6 jours qui va notamment l'amener à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, puis au Sud Kivu, toujours en République démocratique du Congo. Retour sur le but de cette visite et le programme complet de la délégation belge dans cet élément de Taz Russell Maïmouna. Reporté à 2 reprises, d'abord à cause de la persistance de la pandémie de Covid-19 en 2020, ensuite du fait de la guerre en Ukraine 2 ans plus tard. Le déplacement du couple royal belge en République démocratique du Congo s'est cette fois-ci concrétisé. Le roi Philippe et la reine Mathilde ont finalement foulé le sol congolais ce mardi 7 juin pour un séjour qui ira jusqu'au 13 juin prochain. Pour sa première visite officielle en République démocratique du Congo, le couple royal belge s'est fait accompagner de plusieurs officiels. Presque 10 ans après son intronisation en 2013, le roi Philippe espère profiter pleinement de sa première visite officielle en République démocratique du Congo. Le séjour quinois du couple royal belge sera ponctué le mercredi 8 juin par une série d'activités dont le point d'orgue restait l'entretien au Palais de la Nation avec le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Le programme prévoit également que le souverain belge puisse s'adresser le même jour aux représentants de la nation congolaise à l'hémicycle du Palais du Peuple, siège des institutions. Le vendredi 10 juin, Sa Majesté le roi de Belge et son épouse mettront le cap sur Lubumbashi pour une autre séquence de leur visite avec à la clé une rencontre avec la communauté estudiantine de l'université de Lubumbashi. La dernière étape de leur périple sera marquée par le passage, le 12 juin, à Bukavu, à la clinique Pandi du gynécologue Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix 2018, afin d'honorer son combat contre les violences sexuelles. À tout prendre, cette visite du couple royal belge traduit l'excellence des relations bilatérales existant entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Une manière pour le souverain belge de consolider ce partenariat tout en poursuivant le travail de mémoire sur la période coloniale. L'on se rappelle qu'en 2020, le roi Philippe avait exprimé dans une lettre adressée au chef de l'État congolais ses plus profonds regrets pour les blessures de la colonisation. Au-delà de toute symbolique, se dissimule derrière la visite du monarque belge en RDC. Elle confirme, si besoin en était encore, la légitimité internationale toujours grandissante du président Félix Tshisekedi, dont le pays redevenu fréquentable, palpe aujourd'hui les dividendes de sa diplomatie agissante, qui est fortement symbolique. Cette première visite. Réagissons devant la presse ce mercredi dans le cadre de la visite du couple présidentiel. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, dit ne pas s'appesantir sur le passé, qui est un passé à ne pas considérer, et demande aux deux pays de se focaliser sur l'avenir. Et donc, cette rencontre est d'une grande importance pour moi, en particulier, qui considère la Belgique comme son autre Congo, parce que ça couronne les efforts qui ont été fournis, que j'ai fournis depuis que je suis à la tête de ce pays, de le rapprocher justement avec la Belgique. Je crois que pour la République démocratique du Congo, et je l'ai toujours dit, la porte d'entrée en Europe, je parle là de l'Europe diplomatique et politique, de l'Europe des affaires, c'est la Belgique. Si la Belgique gronde, ou si la Belgique est fiévreuse par rapport à la République démocratique du Congo, toute l'Europe la suivra. Voilà pourquoi c'est important pour nous de redorer ces relations, de les améliorer et pourquoi pas aussi de les projeter vers l'avenir. C'était surtout l'avenir. Nous ne nous sommes pas appesantis sur le passé, qui est le passé, qui n'est pas à reconsidérer, mais nous avons regardé l'avenir. Le passé, il est à la fois glorieux et triste, on le dira,
Mais le but ici, c'est de construire quelque chose de nouveau et surtout de définitif qui soit constructif pour nos deux pays. Félix Tshisekedi, lors de son point de presse, le roi des Belges, de son côté, ne veut pas oublier le passé. Il a réitéré ses regrets à la République démocratique du Congo. Le roi Philippe a également évoqué la préservation de l'intégrité territoriale du Congo, qui constitue une préoccupation majeure que le pays partage. Sans oublier le passé, mais en l'assumant pleinement, afin de transmettre à la nouvelle génération une mémoire réfléchie et pacifiée de notre histoire commune. Bien que de nombreux Belges se soient investis sincèrement, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Sincères regrets que j'avais exprimés dans la lettre que je vous ai adressée, Monsieur le Président, il y a 2 ans maintenant, pour le 60e anniversaire de l'indépendance. La présence belge au Congo avant 1960 laisse aussi un héritage qui a ancré le pays dans ses frontières actuelles. La préservation de l'intégrité territoriale du Congo est une préoccupation majeure que nous partageons. Aujourd'hui, l'instabilité à l'est du pays, où règne trop souvent une violence inhumaine et l'impunité, demeure une grande source d'inquiétude pour nous tous. Cette situation ne peut plus durer. Il en va de notre responsabilité à tous d'y remédier. Dans ce même chapitre, le Premier ministre belge Alexander De Croo, s'exprimant sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, a réitéré la volonté de la Belgique d'accompagner la RDC dans le processus du retour de la paix. Ce dernier a appuyé la RDC à exiger le respect de son territoire auprès des voisins. Je prends 2 minutes pour adresser la situation dans l'est de votre pays. Vous savez, chaque pays a le droit de défendre l'intégrité de son territoire. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on connaît très bien en Europe aujourd'hui, parce que quand on parle de la situation en Ukraine, exigez à vos voisins que votre territoire soit respecté. Et vous avez le droit de demander à chacun de prendre... Merci. Vous avez le droit de demander à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter qu'il y ait une situation d'insécurité dans votre pays. C'est des règles de base. Et je vais être très clair, il faut appeler à vos voisins de prendre leurs responsabilités. Et si vous estimez que c'est nécessaire, la Belgique est prête à jouer un rôle pour que ces responsabilités soient respectées.
Restons toujours dans ces domaines de la visite du couple royal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première dame Denise Onyekero Tshisekedi, le roi Philippe et la reine Mathilde ont pris part ce mercredi 8 juin à une cérémonie patriotique en l'honneur des anciens combattants. À cette occasion, le caporal Kunyuku Ngoma, le seul combattant de la Deuxième Guerre mondiale encore vivant en République démocratique du Congo, a été décoré par le roi de Belgique. La commune de Kasavubu a vibré ce mercredi matin au rythme de la visite du couple royal belge, journée historique pour les anciens combattants et les habitants de cette municipalité. Accompagné du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la très distinguée première dame, Sa Majesté le roi Philippe s'est rendu au rond-point Force situé au croisement des avenues Gambela et Force publique dans la commune de Kasavubu pour décorer personnellement le caporal Albert Kunyuku Ngoma, seul ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, encore vivant en République démocratique du Congo. Dans ce mot des circonstances, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a plaidé pour la pérennisation et mutualisation des hauts faits d'armes entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Le roi Philippe s'est recueilli et déposé une couronne de fleurs au mémorial aux anciens combattants avant de décorer le caporal Kunyuku. Avec des larmes de joie sur ses joues, habitué à un cercle restreint, l'ancien combattant centenaire a été honoré par la présence du roi des Belges. Arborant son uniforme kaki datant de l'époque coloniale, orné de 4 médailles, des bottes noires bien cirées et un béret. Cher caporal, vous êtes maintenant le dernier témoin vivant de ces moments mémorables de la Seconde Guerre mondiale. Vous incarnez le lien invisible qui, toutes et tous, nous relie à vos camarades de corps. Nous ne les oublions pas et l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui est aussi en leur honneur. Dès lors, il plaît à Sa Majesté le roi Philippe, en reconnaissance des services rendus, de conférer la décoration de commandeur dans l'ordre de la couronne au caporal Albert Kunyuku, de nationalité congolaise, militaire de la force publique. Après la lecture de mérite, s'en est suivi la décoration du caporal Albert Kunyuku Ngoma. Sa Majesté, le souverain des Belges, a eu quelques minutes d'échange avec le caporal Kunyuku. Il est né le 20 mai 1922. À 18 ans, alors élève mécanicien, il a fait partie des jeunes enrôlés des forces au service militaire. Formé à Kinshasa, à Ilebo et Kisangani, en 1943, il est parmi les éléments de la force publique envoyés pendant la Deuxième Guerre mondiale à Alger, puis en Birmanie pour combattre le Japon, la Chine et la Corée. Ouganda, Nairobi, Mombasa, Singapour, Inde sont parmi les lieux qu'il aura parcourus. En 2015, il a reçu une médaille décernée par la Russie à l'occasion des 70 ans de la victoire de la guerre. Il est actuellement président de l'Association des anciens combattants et le seul Congolais témoin de la Deuxième Guerre mondiale encore en vie. Quelques heures après l'arrivée du couple royal belge à Kinshasa, le premier ministre belge Alexander De Croo, qui fait partie de la délégation, a été reçu dans la soirée du même mardi par son homologue congolais Jean-Michel Sama Lukonde. Le contenu de leurs échanges dans cet élément. Cette rencontre entre les deux chefs de gouvernement s'est faite en 2 temps. D'abord, d'un tête-à-tête de quelques minutes. Ensuite, une séance de travail élargie à quelques membres du gouvernement congolais et du gouvernement belge sur des questions de la coopération au développement. Côté belge, l'on a noté la présence du ministre de la Coopération, Myriam Kutir, du secrétaire d'État chargé de la relance et de la restitution, Thomas Dermine, et de quelques officiels. Le côté congolais était représenté par le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwandon Simba, la ministre de la Justice, Rose Mutombo,
le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, ainsi que quelques membres du cabinet du Premier ministre. S'exprimant face à la presse au terme de ces échanges, le Premier ministre belge a tout d'abord salué l'accueil réservé au couple royal par le peuple congolais. Il a ensuite souligné la détermination de Bruxelles à se focaliser sur les priorités pouvant conduire à un avenir radieux pour les deux pays. À l'instar de son homologue belge, Jean-Michel Sama Lokonde Tiengue a exprimé la disponibilité de la République démocratique du Congo à œuvrer ensemble avec la Belgique. Il a salué la volonté manifeste du couple royal à venir visiter la RDC en se focalisant ensemble sur la nécessité de tourner la page sur le côté douloureux de l'histoire et tourner vers l'avenir. Le roi des Belges va séjourner en République démocratique du Congo du 7 au 13 juin. Le couple royal belge conduit une forte délégation composée des officiels et des opérateurs économiques. Outre Kinshasa, le roi Philippe et la reine Mathilde vont visiter Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga et Bukavu dans le sud Kivu. Au sortir de cette séance de travail, les deux chefs de gouvernement se sont livrés à la presse en ces termes. Et ici, c'est dans ce cadre que, bien sûr, nous avons reçu le Premier ministre du Royaume de Belgique, qui est avec nous. C'est aussi pour discuter justement de ces questions d'avenir, de coopération. D'abord dans l'investissement, mais aussi de coopération, non seulement dans le volet défense, mais aujourd'hui on pense aussi à la justice, où nous pensons qu'il y a des besoins de se rapprocher, de renforcement des capacités, non seulement des jeunes, mais aussi des femmes. Nous avons déjà des programmes qui sont en cours dans le programme Enabel, qui est un programme ambitieux qui va dans la formation, mais nous voulons plus que ça. Et donc ici, il a été question de faire ces rappels et d'indiquer les autres secteurs dans lesquels on peut avoir plus d'échanges. Et c'était vraiment un plaisir de vous avoir ici, Alexandre. Pour moi, c'est ma 4e visite maintenant au Congo. La première fois, j'avais 12 ans, j'étais encore un enfant. Comme ministre de la coopération, naturellement, c'est pour nous le pays le plus important dans notre coopération bilatérale. Et ici, maintenant, la première fois comme Premier ministre, et quel accueil qu'on a eu avec des milliers de gens qui voulaient voir notre couple royal. Cette visite est importante parce que, d'un côté, dans notre relation entre nos deux pays, nous avons toute une histoire entre nous. Notre roi a voulu indiquer aussi le fait qu'il y a des regrets par rapport à des parties très douloureuses de notre histoire. Et je pense qu'il faut regarder ça droit dans les yeux. Il faut pouvoir le nommer, pas parce qu'on veut se perdre dans l'histoire, mais parce qu'il faut bien pouvoir faire le futur ensemble. Et si on veut bien faire le futur ensemble, je pense que c'est important de se mettre d'accord sur ce qui s'est passé. Alors, ce futur, entre les deux pays, nous avons tellement de choses en commun. On a ici une population jeune, une population qui veut progresser, une population qui a de l'ambition. Clairement, la Belgique veut être un partenaire là-dedans, parce que nous savons que, par exemple, voilà, si les gens progressent d'un point de vue économique, il y aura moins d'impact, par exemple, sur la forêt que vous avez dans votre pays. Une forêt qui est votre forêt, mais qui a un impact sur le monde entier. Autre chose à présent, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, déplore l'attitude du Conseil d'État face au traitement des contentieux électoraux sur le scrutin de gouverneur du 6 mai dernier. Pour Georges Kapiamba, coordonnateur de cette structure, le Conseil d'État n'obéit plus à la loi fondamentale qui régit la République. Initialement prévu le lundi 6 juin à 10h, les audiences en appel au Conseil d'État en matière de contentieux de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur dans les provinces de la Mongala, la Tchopo et du Maniema ont connu des longues heures d'attente sans une communication officielle de la part des juges des Conseils d'État pourtant présents sur place. Une situation qui a indigné le président national de l'Association congolaise pour l'accès à la justice qui voit une manœuvre tendant à retarder le déroulé du procès. Laissez-moi vous exprimer mon inquiétude par rapport à la manière dont les audiences sont organisées depuis un certain temps dans notre pays, principalement devant les plus hautes juridictions. Le constat malheureux que nous avons fait à ce jour est que les magistrats
du siège, c'est-à-dire du Conseil d'État, n'ont pas respecté les règles de procédure. Ils donnent l'impression de ne pas être soumis aux lois de la République, moins encore à leur propre règlement intérieur. Relevant de graves erreurs contenues dans le prononcé des verdicts rendus par les conseils d'État concernant ces élections, Georges Kapiamba appelle le premier vice-président du Conseil d'État à se ressaisir lors des procès en appel. Nous demandons de prendre des dispositions, principalement le premier président du Conseil d'État, de prendre des dispositions pour que ce genre de choses ne se répètent plus jamais. Parce que ça démontre tout simplement que les magistrats, les juges du Conseil d'État se considèrent comme n'étant pas soumis aux lois de procédure. C'est inacceptable dans un État de droit, d'autant plus que l'année prochaine, vous savez, nous aurons des échéances électorales importantes. Considérant également que les verdicts du Conseil d'État obéissent à la volonté des politiques, le président de cette ONG de défense des droits de l'homme appelle à l'ouverture d'une enquête par les conseils de la magistrature. La justice, au lieu d'obéir aux lois, comme la Constitution le dit que les juges n'ont de guide que la loi, la seule loi, ils ont principalement obéi au dictat. Fin des travaux de la réunion de chefs de défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est à Goma ce mercredi 8 juin. Un communiqué final a sanctionné ces assises dont en voici la teneur. Communiqué final de la réunion des chefs d'état-major des forces de défense de la communauté d'Afrique de l'Est sur la création d'une force régionale en République démocratique du Congo, Goma, le 7 juin 2022. Sur invitation du général Mbala Moussese Célestin, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, la réunion des chefs des forces de défense des pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Est s'est clôturée ce lundi 7 juin 2022 à Goma. Cette réunion a été présidée par le général Robert Kibochi, chef des forces de défense du Kenya. Elle a eu pour but de passer en revue la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et d'examiner le rapport des travaux des experts qui se sont réunis du 4 au 6 juin 2022 à Goma. La réunion a été décidée suite au deuxième conclave des chefs d'État sur la RDC qui s'est tenu à Nairobi, au Kenya, le 21 avril 2022. La rencontre des chefs des forces de défense des East African Community a consacré les discussions autour des modalités de la mise en place d'une force régionale destinée à contenir, vaincre et éradiquer les forces négatives qui écument la partie est de la RDC. Plusieurs recommandations prises lors de cette rencontre seront consolidées aux prochaines assises des experts et des chefs des forces de défense qui auront lieu du 15 au 19 juin 2022 à Nairobi, au Kenya, avant la validation par les chefs d'État de la communauté. Enfin, les chefs des forces de défense des États de l'Afrique de l'Est ont remercié le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour l'accueil et l'hospitalité leur réservée. Fait à Goma le 7 juin 2022. Restons dans le chapitre de la sécurité. Malgré son engagement de cesser avec les hostilités dans la province de l'Ituri, la milice Codeco vient de revenir sur sa case de départ, celle de commettre des exactions et tueries dans les territoires de Djougou. 12 civils ont été tués dans leurs dernières attaques. De détails dans cet élément de Géraldine Mujinga. Alors qu'elle avait pris l'engagement de cesser les hostilités dans la partie est de la République démocratique du Congo et d'adhérer au processus de paix tel que voulu par les autorités congolaises et de la sous-région. La milice Codeco poursuit son activisme dans ces coins du pays qui continue à être une proie pour les groupes armés. C'est un total de 12 civils qui ont été tués par ces miliciens au littoral du lac Albert au camp de pêche. Cette incursion est intervenue au long
lendemain de la signature de l'acte d'engagement pour la paix. La société civile des Bahema Nord dit de ne pas comprendre cette situation. C'est grâce aux interventions de forces navales de FARDC que ces miliciens ont été vite repoussés. Toutefois, elle parle d'un bilan encore provisoire étant donné même le nombre de blessés n'est pas encore totalisé. Le président Jean-Robert Toko appelle la population à la vigilance et à dénoncer tout mouvement suspect pour aucun de ces cas se reproduise dans le milieu. Rappelons que c'est depuis la signature de l'acte de cessation de guerre signé le samedi dernier que les miliciens Codeco ont multiplié des attaques en territoire des Djougou. Bien avant la nuit, une autre attaque a eu lieu en pleine journée dans 12. Bonne nouvelle pour la population de l'Ituri. Cette fois-ci, l'aéroport national Murongo de Bunia va subir une vaste transformation, ce qui permettra à cet espace aéroportuaire d'accueillir des gros porteurs. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Loando Mboyo, à la tête d'une équipe gouvernementale, a posé la première pierre de travaux de modernisation de cet aéroport le mardi 8 juin. Bientôt, la modernisation de l'aéroport national Murongo de Bunia. Le gouvernement de la République vient de mettre à la disposition de l'entreprise Mogabaon de moyens conséquents pour l'exécution de ce projet pour une durée de 24 mois. 3 membres du gouvernement central ont fait le déplacement de Bunia ce mardi pour la pose de la première pierre de ces travaux. En tête, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo. Pour ce dernier, ces projets et la matérialisation de la promesse faite par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de l'Ituri lors de son passage en juin 2021. Le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du développement de la RDC son cheval de bataille, s'est engagé à travers le gouvernement de la République. Vous savez, tout gouvernement est investi sur base d'un programme. Et avant qu'un programme puisse se mettre en œuvre, il y a une phase de préparation, de planification. Et donc, tout ce temps, nous étions en train de préparer plusieurs projets. Maintenant, nous sommes dans la phase de la matérialisation de ce projet-là. D'où l'aspect infrastructure aéroportuaire. Nous l'avons commencé dans la province de la Tchapa. Nous avons été aussi à Mbandaka, vous vous rappelez, dans le cadre de la modernisation de la voirie de Mbandaka. Et aujourd'hui, cela nous amène ici dans la province de l'Ituri. De son côté, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Boyanka Johnny, estime que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les échanges commerciaux. C'est dans cette optique que l'état de siège a été décrété dans les 2 provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, en vue de rétablir l'autorité de l'État. Aujourd'hui, l'état de siège porte ses fruits sur terrain et démontre qu'il est possible d'écrire une nouvelle page au moment où certains groupes armés œuvrant en Ituri ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État pour le retour de la paix. Cette action du gouvernement central est saluée par les parlementaires de l'Ituri, à l'occurrence l'honorable Patrice Aouchaï et son collègue Ukechirundi. Signalons que l'aéroport national Murongo de Bunia a été construit en 1956. À ce jour, 42 000 passagers sont enregistrés par an, en croire le directeur de la RVA Bunia, d'où la modernisation de l'infrastructure aéroportière vaut son pesant d'or. Après 10 ans d'exercice dans la clandestinité et l'illégalité en République démocratique du Congo, la société chinoise Hong Xing SRL a été démasquée par les services de la Direction générale des douanes et assises, DGDA. Plusieurs produits y sont fabriqués et la société enregistre d'importantes sommes d'argent sans payer la moindre taxe ni impôt à l'État congolais depuis sa création. Tom Smakongo pour le détail. La société chinoise Hong Xing SRL, située au numéro 11 par B de la première unité industrielle, opère dans toute la clandestinité et l'illégalité la plus totale. Depuis sa création en 2012, aucun service de l'État n'est présent ici. Pourtant, la société génère des recettes considérables. Il est 7 heures quand les éléments de la brigade douanière et de la police nationale congolaise assiègent l'immeuble abritant cette société, un important immeuble de 4 niveaux encore en construction.
Comme on peut le voir, derrière ces rideaux métalliques, c'est la marmite des Kokambala où tout y est. Les activités économiques sont exercées sans la moindre présence des services étatiques. Cette société produit et commercialise des bouteilles d'eau minérale et de jus, produits dont la taxation révèle d'axil. Cependant, la DGDA ne reconnaît nullement l'existence de cette dernière, faute de l'autorisation d'ouverture. Ici, on trouve des machines géantes de la dernière technologie qui produisent 24/24 de bouteilles d'eau marque Béni et des jus très sollicités et consommés par les enfants. Au deuxième niveau, ce sont des machines qui auraient sûrement bénéficié des exonérations avant leur entrée sur les sols congolais. C'est ici aussi que sont fabriquées des bouteilles et emballages en plastique. Pourtant, leur usage est strictement interdit par les instances congolaises depuis 2017. Au troisième niveau de cet immeuble, c'est une autre activité, la fabrication, le conditionnement et la vente des produits pharmaceutiques. Des seringues glucosées, des antibiotiques sont fabriqués ici. L'on trouve des cartons de produits parfois périmés depuis 2010, alors que ces malins chinois ne changent que des emballages et sont déposés à même le sol dans ces locaux insalubres, prêts à être embarqués dans ces camions pour leur distribution dans des hôpitaux de la capitale et des pharmacies privées. Et d'autres vont à l'arrière-pays. Au quatrième niveau, c'est un véritable capharnaüm où les objets de tout genre sont stockés, des produits ayant des étiquettes de diversion. Enfin, dans le bâtiment du derrière, à la résidence de ces sujets chinois, celui-ci leur sert du dépotoir des matières premières périmées et non contrôlées par l'OCC et le service du ministère de la Santé. Un endroit insalubre, produisant ainsi une odeur nauséabonde, rendant impossible la respiration, même pour quelques secondes seulement. Après une année, cette société a été scellée et les responsables ont été mis à la disposition des instances judiciaires de la République démocratique du Congo. C'est à suivre. Chapeau bas à la brigade de la DGDA. Une note de sport pour clore avec cette livraison d'actualité. Les léopards de la République démocratique du Congo seront reçus tout à l'heure à 20h par les crocodiles du Nil du Soudan en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Retour sur ce qu'a été la dernière séance d'entraînement de Fauves congolais. D'entraînement des léopards de la République démocratique du Congo avant d'affronter le Soudan ce mercredi la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Au menu de cette séance de travail au Hilal Stadium à Omdurman, une longue récupération avant l'étape tactique, une façon de pallier au manque d'entraînement après la séance ratée de lundi. Hector Raoul Cooper, sélectionneur des Léopards, n'exclut pas la possibilité d'opérer quelques changements dans le 11 de départ pour cette rencontre. Oui, je ne sais pas si il y aura beaucoup de changements, mais oui, il y aura de changements, sûrement. Soudan, République démocratique du Congo, un match qui va peut-être déterminer l'avenir de l'Argentin à la tête de la sélection congolaise. Oui, je pense que c'est possible. Oui ou non? Chaque fois, les entraîneurs, on est maintenus à travers le résultat. Je n'ai pas de doute sur ça. Malgré tous les aléas qui entourent la préparation de cette rencontre, Marcel Tisserand, capitaine des Léopards, et ses coéquipiers restent concentrés sur l'essentiel. Aujourd'hui, nous, on est concentrés sur le match de demain. C'est le plus important. Aujourd'hui, on a fait une bonne séance, je pense. On était bien physiquement. À nous, demain, de reproduire ce qu'on a fait aujourd'hui à l'entraînement, c'était intéressant. Donc, tout ce qui a pu se passer avant, c'était avant. Maintenant, on regarde vers l'avant. Beaucoup plus de DAS pour le deuxième match. C'est ce qui va nous faire du bien. Plus de créativité, apporter plus de danger offensivement, c'est-à-dire prendre plus de risques, frapper plus. L'occasion faisant le larron, Donatien Chimanga, président ad intérim de la Fédération congolaise de football association, a mobilisé une fois de plus les léopards au terme de la séance d'entraînement. Pour notre course pour la qualification, c'est pour demain. Vous faites tout, vous connaissez les erreurs que vous avez commises, alors que finalement, il faut changer le tic-tac que vous aviez avant. Pour dire à chacun de vous, quand il va dormir, que moi je dois jouer de telle manière-là, je dois porter la victoire en République démocratique du Congo. Soudan-RDC, match entre deux perdants de la première journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et qui peut servir de relance aux vainqueurs.
Ça n'est complètement fini avec ce journal, un journal de Géraldine Mujinga sous la coordination des Taz Russell Maïmona. Du côté technique, nous avons eu l'apport de Richard Vuidi, Jussé Mavouba et Jimombala. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure pour une autre livraison d'actualité. Bonne suite de programme chez vous.